Là, il a attendu toute la nuit au frigo. Ça, c'est le yaourt industriel égoutté. Pour ceux qui connaissent. Franchement, celui que j'ai fait, il a la même texture. Et il est aussi légèrement acidulé. Moi, au goût, je trouve qu'il est meilleur que le yaourt industriel. Après, je sais, il y en a, ils vont dire qu'il ne faut pas mettre de lait en poudre à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait faire sans. Mais en fait, ça aide à avoir cette texture-là. Plus vous allez le faire fermenter, plus la texture sera ferme et le goût acidulé. Je vais l'étaler pour mieux vous montrer la texture. Voilà. Regardez la fermeté. Il ne coule pas. Et en plus, il est super bon. Je vous montre la recette. Dans une casserole, vous mettez 1 litre de lait entier. Idéalement du lait cru. Vous faites chauffer à feu moyen doux jusqu'à atteindre la température de 90 degrés. Quand la température est atteinte, vous mélangez à feu doux pendant 20 minutes. Vous essayez de maintenir une température entre 90 et 95 degrés. Au bout de 20 minutes, vous coupez le feu. Ensuite, vous laissez la température redescendre jusqu'à 45 degrés à peu près. Vous devriez pouvoir mettre votre doigt dedans plusieurs secondes sans vous brûler. Ensuite, vous ajoutez à l'intérieur 6 cuillères à soupe de lait en poudre. Et vous mélangez bien. Dans un récipient séparé, vous ajoutez 3 cuillères à soupe de yaourt et une louche de lait tiède. Vous mélangez bien. Alors là, en fait, on ajoute les ferments. Sinon, vous pouvez utiliser des ferments lactiques qu'on trouve en supermarché. Vous versez votre mélange sur votre lait tiède. Vous mélangez bien. Là, votre mélange, il est prêt. Il faut le maintenir à une température entre 40 et 45 degrés et entre 8 à 12 heures. Plus vous attendrez, plus votre yaourt sera ferme et légèrement acidulé. Soit vous mettez un couvercle et vous l'enveloppez dans une serviette, dans un endroit tiède. Soit vous faites comme moi, vous le versez dans un récipient en verre. Je viens mettre du cellophane dessus. Je fais des petits trous pour laisser passer l'oxygène et je vais le maintenir au four à 40 degrés à chaleur tournante. Il faut éviter de remuer le récipient pendant la fermentation. Donc là, on est à 12 heures de fermentation. Maintenant, je vais le mettre au frigo toute une nuit.